provoquer de faciliter un commerce unilatéral entre la République dominicaine et Haïti à travers le marché binational. Et actuellement, on se plaît lorsqu'on se trouve en République dominicaine et il n'y a pas de Bamako, on ne voit pas de bière, on est prestige ou de produits, malgré le fait l'artisanat haïtien est un peu partout. Mais des fois, il n'est pas reconnu comme tel. Nous vivons, comme a dit le président, c'est un oiseau qui a deux ailes et pour que l'oiseau vole, il faut que les deux ailes soient en bonne santé. Donc nous devrions travailler avec le support des Dominicains et même des partenaires internationaux pour que l'oiseau vole en permanence et à la même vitesse. Et je crois que c'est l'engagement qu'on devrait prendre avec nos PNV par ailleurs et présentement. Donc, ce projet n'est pas là, comme a dit le maître de Ségonie, pour faciliter le commerce et transfrontalier. Et il faudrait, on vit une période extrêmement difficile, une crise sécuritaire où l'on voit la multiplication des trafics illicites, des trafics d'armes. Donc, la douane doit être équipée pour combattre tous ces trafics et aussi pour protéger les industries locales. Le job de la douane, le job principal de la douane, ce n'est pas uniquement de lever les taxes. La douane a trois missions sécuritaires. Donc, ce programme de la douane de financer l'achat des scanners qui doivent être installés un peu partout sur la frontière et pour faciliter le travail de la douane. Et il suffit simplement d'aller à la douane, de la douane pour voir les difficultés que confronte un douanier pour faire son travail. Parce qu'il y a des multitudes de boîtes qui est extrêmement difficile à contrôler. Donc, avec des scanners, ce sera plus facile de faire ce travail. Et donc, première mission, la sécurité. Et actuellement, étant donné les difficultés que confronte Haïti, il faut renforcer les capacités de la douane. Il faut que tout le monde aussi sache que tout produit entrant en Haïti, et quel que soit le destinataire, député, ministre et membre du CPT, ces commerçants doivent faire ces déclarations à la douane, déclarer quel type de marchandises qui rentre dans le pays. Des fois, la douane confronte beaucoup de difficultés à faire ce travail. Deuxièmement, la douane a une mission de protéger les petites et moyennes entreprises pour pouvoir arriver au même niveau que la République dominicaine. Il faut que le pays produise. Il faut qu'il y ait des industries qui produisent. Les industries créent de l'emploi et à travers la création d'emplois, on va créer et on va élargir la classe moyenne. L'administration publique sera renforcée pour supporter les petites et moyennes entreprises pour pouvoir faire plus. Il nous faut, et je le dis, et à une fois, il nous faut plus de millionnaires. Parce que ce sont les gens qui investissent qui peuvent être des millionnaires. Et non pas ceux qui volent. Et ceux qui investissent, qui chaque jour, qui prennent des risques. Et l'État, nous, du ministère des Finances, de l'administration générale de la douane et de la DGI, sont là pour les accompagner, pour les aider à diminuer les risques, pour qu'ils prennent plus de risques. Pourquoi un Américain est fier de rester séduit? C'est parce qu'il a un job. Pourquoi un Dominicain est fier? Pourquoi nos jeunes partent? Parce qu'il n'y a pas de job. Donc l'administration générale de la douane est là pour protéger l'économie contre les produits illicites et protéger l'économie pour que nos petites et moyennes entreprises soient beaucoup plus compétitives
traitement compatriotes en République dominicaine et échange avec la République dominicaine. Et les non arrivés sous frontière, ça nous aide de plus que son commerce unilatéral. C'est-à-dire qu'il y a plus de biens qui sont en République dominicaine qui rentrent en Haïti que bien de sortir en Haïti qui est allé en République dominicaine. Et nous-mêmes, nous prêchons pour arriver à un certain équilibre entre le commerce entre les deux pays. Et nous voyons que bananes, oignons et tomates, et même fait ciment qui produit en République dominicaine, où ils veulent gérer les engrais et les Ivoires, quel que soit quand vous vivez dans le pays, bien ça va sortir en République dominicaine. Tel n'est pas le cas pour les biens venant d'Haïti qui allaient en République dominicaine. On va venir mango haïtien, on va venir facile dans la République dominicaine. On va venir pas de tomates qui fait en Haïti ou bien le jus qui fait en Haïti, on va venir facilement en République dominicaine. Alors qu'il y a une communauté haïtienne importante en République dominicaine. C'est le peuple qui a même culture, parce que nous mangeons même pas avec. Donc il n'y a aucune différence entre Haïti et la République dominicaine en termes de culture, etc. Mais il y a des barrières qui sont qui pas tarifaires, qui pas douanières. Il y a des barrières qui sont pour arriver à un commerce libre entre Haïti et la République dominicaine. Nous-mêmes nous plaidons et pour nous gagner un certain équilibre, si le produit dominicain peut circuler et nous pas aucune barrière du côté haïtien et pour le produit dominicain depuis la douane, où est que respecter toutes nos normes et nous payer taxes à rentrer et régulièrement. Mais nous connaissons qu'il y a une contrebande énorme entre Haïti et la République dominicaine que il y a 4 ou 5 points frontaliers officiels et il y a n'importe une dizaine de peut-être. Et à travers lesquels il y a une contrebande de café. Nous-mêmes nous plaidons pour un certain équilibre entre au niveau du commerce entre les deux pays, il faut bien beaucoup capter les hommes. Et chaque pays qui est politique en matière de circulation de travailleurs. Et nous connaissons l'importance du travail haïtien en République dominicaine, surtout dans le domaine de l'agriculture et hôtelier et de la construction. Et la douane doit être en mission de remplir avec facilité ces trois missions. Et c'est pourquoi on va signer cette convention avec l'ambassadeur. C'est une convention de 9 millions d'euros et qui vise essentiellement à renforcer, à moderniser les infrastructures de la douane et les équipements. Et notre objectif, c'est de placer des scanners un peu partout à travers tous les postes douaniers. C'est pour pouvoir détecter les armes qui rentrent de façon illégale en Haïti et aussi détecter les produits qui sont mal fabriqués et qui rentrent en concurrence avec les produits, les biens produits localement, d'où la mission de protection de l'économie et des pays. Deuxièmement, c'est de renforcer les capacités des ressources humaines et de la douane. Et nous savons que cette ressource humaine est de qualité. Nous savons qu'au niveau de la douane, il y a des douaniers qui peuvent travailler à travers le monde. D'ailleurs, il y en a d'entre eux qui animent des séminaires de formation et à travers les activités mises en place par l'Organisation mondiale et de la douane. Et la douane dispose aussi de centres de formation réputés. Et dernièrement, le directeur général vient de graduer et plus d'une centaine de douaniers. Troisièmement, mettre en place des systèmes numériques de gestion des opérations douanières. Et numérique, c'est-à-dire qu'il faudrait que quelqu'un qui se trouve à Singapour et en Chine et à Petit Goave ou à Jérémy peuvent monter
sur son téléphone ou sur son ordinateur, faire les déclarations douanières avec, et aussi payer en ligne, parce qu'on confronte actuellement un grave problème. Et après avoir passé 2 jours pour faire les déclarations, maintenant il passe encore 2 jours pour payer. Et nous, pour augmenter et pour répondre à l'une des interrogations de l'ambassadeur, en parlant de la pression fiscale. La pression fiscale en Haïti est de 5%, c'est la plus faible au monde. Et le pays qui se retrouve dans la même catégorie d'Haïti et les pays les moins avancés, leur pression fiscale tourne autour de 10-12%. Notre objectif, peut-être avec le support de l'Union européenne, c'est d'élaborer un plan pour pouvoir passer à moyen terme de 5 à 10%. Et augmenter la pression fiscale, ce ne sera pas fait avec une baguette magique. Et nous disposons de la capacité technique. Maintenant, il faut qu'on arrive à bien les coordonner, à bien les mutualiser pour qu'à terme, on augmente la pression fiscale. Et cela va nous permettre d'avoir plus de ressources pour fournir plus de services à la population, plus de services de santé et d'éducation, etc. Donc, à terme, la douane dispose déjà de Sidonia, qui est un pas dans le domaine de la transformation digitale. Maintenant, il faudrait arriver à standardiser cela et mettre en ligne et tous les bureaux de douane repartis à travers le pays. Donc, l'ambassadeur vient de nous avoir annoncé qu'il va nous quitter. On ne quitte jamais Haïti. Et même si votre femme n'a pas pleinement profité de ce passage en Haïti, nous le regrettons. Je pense que vous allez retourner, peut-être comme directeur de développement s'occupant de la région. Et nos portes sont bien ouvertes, comme je vous ai dit. Haïti est un pays qui accueille tout le monde qui veut profiter de son climat, du paysage d'Haïti. Et nous regrettons que vous n'avez pas pris et plus de temps pour découvrir davantage Haïti, la population. Et vous allez voir, si vous allez dans les campagnes chez les paysans, vous pourriez voir la qualité d'accueil qui existe entre eux. Donc, merci pour tout ce que vous avez réalisé en Haïti. Et je crois que vous serez notre ambassadeur, notre porte-parole au niveau de l'Union européenne.